Bonjour et bienvenue pour ce premier cours en vidéo. Alors, la dernière fois en classe, nous avons vu que la Terre appartenait au système solaire, de même que 7 autres planètes. Nous avons fait cette étude grâce à la petite vidéo que vous avez en lien maintenant. Vous pouvez la revisionner si vous le désirez pour vous remettre en mémoire ce que nous avions fait. Une fois que tout est remis en mémoire, vous pouvez noter le cours suivant. Leçon numéro 1, la Terre dans le système solaire. La Terre est une des planètes du système solaire. À la ligne, grand 1, les différentes planètes du système solaire. À la ligne, le système solaire est composé d'une étoile et de 9 planètes. Point. À la ligne, définition. Étoile, objet de l'univers, gazeux, qui rayonne par sa propre lumière, du latin stella. Planète, objet de l'univers non lumineux par lui-même, qui orbite autour d'une étoile, du latin planeta, lui-même provenant du grec ancien, planetes. Une petite remarque sur l'étymologie, puisque nous étions en train d'en parler dans les définitions. Le mot planetes, du grec ancien, provient d'un texte dans lequel on a trouvé l'expression planetes asteres. Planetes asteres était le terme utilisé par les Grecs anciens pour désigner les astres errants. Pourquoi errants? Parce que quand ils regardaient la voûte stellaire, notamment pour nommer les étoiles, nommer les planètes en fonction des dieux et de leur mythologie, quand ils regardaient cette voûte céleste, ils s'apercevaient que certains astres, comme les étoiles, semblaient immobiles dans la voûte céleste, alors que d'autres semblaient se déplacer. C'est pour ça qu'ils les ont nommés les astres errants, planetes asteres. C'est ainsi que le mot planète est parvenu jusqu'à nous. Bien, voilà pour l'anecdote. Vous pouvez noter à la suite du cours. Les planètes du système solaire peuvent être classées en deux groupes, à la ligne tirée. Les planètes rocheuses, constituées principalement de roches, ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, à la ligne tirée. Les planètes gazeuses, constituées principalement de gaz à différents états, ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous le savez, ces planètes tournent autour du Soleil. En tout cas, c'est la représentation qu'on en a généralement. Il faut bien savoir que ce mouvement est variable en fonction du point de vue où on se place. En effet, si une mouche est enfermée dans une voiture, celui qui est dans la voiture la voit se déplacer à une vitesse de mouche, alors que celui qui est à l'extérieur de la voiture, s'il arrive à voir la mouche, la voit se déplacer à la vitesse de la voiture. La même mouche, le même mouvement, et pourtant deux perceptions différentes. Pour les planètes, c'est exactement la même chose. Si on se place du point de vue du Soleil, les planètes tournent autour, mais si on arrive à se placer d'un point de vue extérieur et que l'on considère que le Soleil se déplace, alors le mouvement des planètes apparaîtra totalement différemment. Enfin, en tout cas, avec des différences certaines. C'est ce qu'essaye de montrer le film suivant.
points de vue-là, qu'on soit bien clair, aucun des deux points de vue n'est faux, cela dépend de l'endroit où on se place. C'est ce qu'on appelle, en tout cas c'est un début, de ce que l'on peut appeler la relativité. Si vous voulez plus d'informations et de critiques positives et constructives quant à ce petit film, vous pouvez suivre le lien qui est désormais montré. Cela vous permettra de vous faire un point de vue par vous-même avec différentes sources d'informations. Bien, je vous laisse. N'oubliez pas que vous avez votre tableau à remplir et aussi votre leçon à apprendre puisqu'il est fort probable que j'interroge soit à l'écrit soit à l'oral la prochaine fois que nous nous verrons. Au revoir et à bientôt.